Décidément, Coros a le don pour faire des petits outils qui deviennent vite indispensables à notre pratique. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'année dernière. Je vous avais parlé du Coros Pod 2, c'était en fin d'année 2022 et je l'ai utilisé pendant toute ma prépa 2023 pour le Marathon de Paris 2023. Je l'utilise toujours, je l'avais encore tout à l'heure sur ma séance de seuil ce matin au pied. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler du nouvel outil qui est sorti maintenant il y a quelques semaines. Le nouvel outil de chez Coros, c'est un brassard de fréquence cardiaque. Donc pour calculer la fréquence cardiaque, vous avez sans doute vu passer ça depuis déjà quelques mois sur les réseaux avec quelques athlètes Coros et également depuis maintenant quelques semaines parce qu'on est pas mal à l'avoir, pas mal à l'utiliser. Donc je vais vous donner aujourd'hui mon retour. Comme vous l'avez vu dans le titre, sans spoil, c'est évidemment quelque chose que j'ai adopté et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi en détail aujourd'hui. C'est deux parties, un bracelet élastique avec un scratch pour le fermer et puis un système très classique pour le régler et donc le capteur de fréquence cardiaque qui est le même qu'il y a sur l'Apex 2 et la nouvelle Pace 3 également si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est exactement la même technologie qui a été utilisée ici sur ce brassard. C'est très léger, hein. Ça fait 19 grammes, donc vous voyez par rapport déjà aussi à une ceinture de fréquence cardiaque habituelle, c'est quand même un peu plus léger. Il y a 38 heures d'autonomie sur ce capteur de fréquence cardiaque. C'est une autre caractéristique par rapport à des ceintures, c'est que ce genre de brassard, et celui-là en tout cas, il a une batterie interne dans le capteur, donc on va avoir un petit chargeur qui est fourni avec la boîte pour le charger. 38 heures d'autonomie, vous voyez, c'est quand même conséquent, donc c'est vraiment pas une problématique, mais j'y reviendrai. En termes de connectivité, ce brassard de fréquence cardiaque marche en Bluetooth, il se connecte en Bluetooth avec les appareils avec lesquels vous allez l'utiliser. Ça peut être aussi bien des montres, et évidemment, un compteur de vélo également. Si vous utilisez Zwift, ça peut aussi marcher. On peut avoir jusqu'à 3 connexions simultanées, c'est-à-dire que typiquement, si vous êtes sur Zwift, vous avez une montre au poignet, vous avez un compteur, vous avez Zwift, tout ça peut prendre la même fréquence cardiaque qui est envoyée et qui est calculée par ce brassard, tout ça en même temps. Mais bon, c'est vrai que c'est des situations, on a rarement besoin d'avoir autant d'outils en même temps connectés, mais ça peut exister, parfois deux, ça c'est un peu plus courant, donc voilà, c'est en tout cas une caractéristique de ce brassard. Je vous ai parlé des caractéristiques techniques, maintenant comment ça marche finalement un brassard comme ça, parce que c'est vrai que c'est des choses qui existent depuis déjà quelques années. C'est pas Coros qui a inventé ce système-là. Il y a Polar qui avait déjà fait quelque chose de similaire. Il y a également Kiprun qui avait fait quelque chose de similaire. Donc c'est pas une nouveauté en soi sur le marché, mais c'est vrai qu'on a peu l'habitude quand même de voir ça. En général, on voit plus la ceinture classique. C'est très facile en fait d'utilisation, ce genre de brassard. Globalement, il faut évidemment d'abord connecter appairer le brassard avec la montre. Il faut savoir que en fait, ça va être une question, je sais, qui va revenir. On n'a pas besoin d'avoir une montre rose pour utiliser ce brassard, contrairement au Pod 2 dont je vous parlais l'année dernière, qui lui n'est compatible qu'avec certaines montres de chez Coros. Là, pour le coup, ça peut s'utiliser avec n'importe quelle marque. Je vous le disais, moi je l'ai utilisé avec mon compteur Garmin. Je l'ai utilisé aussi avec ma Garmin Fenix 7 Pro. Bon, voilà, je m'apprête à aller skier. J'ai le petit brassard qui est là, très simple. On peut presque l'enfiler à une main. Là, je suis en train de filmer en même temps, donc c'est pas le plus simple, mais je vais vous montrer. Quoi, c'est pas quand même impossible et c'est très très facile. Voilà, hop, c'est installé. Bien veiller à avoir la petite lumière là que vous voyez sur le haut. Et puis voilà, c'est terminé. On part skier. Ça peut globalement se connecter à n'importe quelle marque du marché puisque c'est une connexion Bluetooth. Donc en fait, il n'y a pas de problématique de compatibilité. Une fois qu'on a connecté son brassard à sa montre ou à son compteur ou à Zwift par exemple, on va l'installer. Donc généralement, si vous avez vu passer des photos sur les réseaux sociaux notamment, vous avez vu que la majorité des athlètes le placent au biceps. C'est d'ailleurs là où Coros conseille de le placer. Ensuite, il faut évidemment avoir ajuster le serrage. Donc ça, c'est une des autres caractéristiques, c'est que l'intérêt, et j'y reviendrai de ce genre de petit outil, c'est que avec le brassard élastique, ça permet de vraiment coller le capteur contre la peau. C'est tout l'intérêt. Et de le passer aussi au niveau du biceps, l'intérêt, c'est que c'est un endroit où il y a beaucoup plus de flux sanguin. Et donc, ça va permettre d'avoir une précision accrue, en tout cas de la mesure de la fréquence cardiaque. Donc ça, c'est aussi un élément à prendre en compte. C'est pour ça que Coros conseille de le mettre au niveau du biceps et de le serrer relativement, en tout cas le plus possible, sans que ça soit douloureux, sans faire un garrot évidemment.
pour que ça soit vraiment bien maintenu, collé contre la peau. C'est un petit peu comme ça qu'on le place. On pourrait le placer à d'autres endroits. D'ailleurs, il y a des gens qui le placent à d'autres endroits. J'ai déjà eu aussi des messages de certains d'entre vous qui me disaient qu'ils le plaçaient à l'avant-bras. C'est vrai que moi, pour le moment, je l'ai utilisé que au niveau du biceps, comme le préconise Coros. Et pour ma part, ça fonctionne très bien. Je vous ai expliqué comment ça marche. Je vais vous expliquer maintenant pourquoi c'est devenu un indispensable maintenant à ma pratique. Ça fait, je crois que la première sortie que j'ai fait avec, c'était le 16 novembre. C'était une sortie de vélo. C'était la première fois que je mettais ce petit brassard. Et d'ailleurs, sur le moment, je me suis dit, oula, je ne sais pas si c'est vraiment fiable parce que je voyais des chiffres sur le compteur qui me paraissait ahurissant en termes de fréquence cardiaque. Ça paraissait très haut par rapport à ce que j'ai d'habitude sur le vélo. Et c'est vrai que novembre, si vous avez suivi un petit peu ma fin d'année, c'est une période où j'avais pas fait grand-chose en termes de sport après le retour de la Réunion. Et j'étais dans une forme catastrophique. Et donc, ça explique aussi pourquoi cette fréquence cardiaque montait très vite dès que j'étais en bosse. Et c'est vrai que je me rappelle à la première sortie là, avec ce capteur, je me disais, oula, je sais pas si c'est vraiment si fiable que ça. Pourtant, quelques semaines auparavant, quand il y avait les premières personnes, notamment aux États-Unis, qui avaient eu en main ce capteur, j'avais vu passer notamment sur Twitter un Américain qui avait fait toute une étude statistique de la fiabilité en termes de précision de ce capteur de fréquence cardiaque. Et c'est le premier point pour lequel c'est devenu un indispensable pour moi, c'est qu'évidemment, c'est un outil, je me suis aperçu que c'est très fiable en termes de précision. Si on prend la fréquence cardiaque, bon, on veut que ça soit fiable. Si c'est pas fiable, autant ne pas l'utiliser. C'est un peu pour ça que moi, pour le moment, j'avais jamais utilisé la fréquence cardiaque au poignet parce que chez moi, ça ne marchait pas. Il y a quelques personnes qui trouvent que c'est fiable. Pour ma part, ça n'a jamais été, quelles que soient les montres, quelles que soient les technologies, notamment l'Apex 2, l'Apex 2 Pro que j'ai, qui a le même capteur de fréquence cardiaque et qui pourtant, chez moi, ne me fonctionne pas du tout au poignet. Donc, évidemment, je n'utilisais pas et je trouvais que c'était pas intéressant du coup de calculer la fréquence cardiaque. Si c'est pas précis, ça n'a aucun intérêt à mon sens. Là, je l'ai adopté aussi parce que c'est très très précis et je me suis aperçu de ça. Ça, c'est vraiment le premier gros point. Cet Américain dont je vous parlais, qui avait fait ce thread sur Twitter, c'était impressionnant. Les données qu'il relevait, c'était impressionnant de précision. Depuis, que ce soit Jérôme de Monde Cardio GPS, Nakan aussi, ils ont fait leurs tests également. Ils ont superposé les courbes. Moi, je ne me suis pas amusé à faire des tests précis comme ça parce qu'en fait, j'avais déjà vu via leur travail que la précision était vraiment très, 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 très bonne. Alors il y a Jérôme de Monde Cardio GPS qui révèle que notamment en muscu, du fait de certains mouvements, etc., c'est pas là où c'est le plus fiable. Par contre, sur les sports d'endurance que nous on pratique, que ce soit le trail, la course à pied, que ce soit le vélo, que ce soit le ski aussi, tout ça c'est des sports qui sont parfaits pour en fait ce brassard et ça fonctionne très très bien. Ça fait quelques jours à peine, là le 1er janvier, je vous partageais ma première séance de seuil. C'est typiquement des séances où je trouve ça intéressant de calculer la fréquence cardiaque et d'avoir la fréquence cardiaque, pas forcément de la regarder en direct, mais plutôt en aval pour analyser un petit peu comment ça s'est passé. Je l'avais également encore ce matin quand j'ai fait une séance et je vais vous montrer les courbes, ça paraît hyper cohérent. J'avais fait une toute petite séance de 30-30 la semaine d'avant, juste pour débloquer un peu la foulée. Et pareil, là, je trouve que c'est assez impressionnant. J'avais déjà vu des gens qui disaient qu'il y avait un petit peu un décalage entre le moment où on faisait l'effort et le moment où la capture le calcul de la fréquence cardiaque était faite. C'est le cas, c'est vrai qu'il y a un tout petit décalage, peut-être de 2-3 secondes, mais globalement, ça reste hyper cohérent et sur l'ensemble, en tout cas pour calculer la charge d'entraînement, ça reste hyper intéressant. Sur des intervalles de 30 secondes, 15 secondes, c'est peut-être un peu court. Par contre, dès qu'on va faire un peu du seuil et des intervalles plus longs, là, c'est vraiment intéressant pour le coup. C'est précis, donc évidemment, ça m'a plu, mais les ceintures de fréquence cardiaque existaient déjà. J'ai notamment là, en test depuis quelques temps aussi, la plus grosse ceinture de chez Garmin qui donne aussi des valeurs et des données qui ne sont pas liées seulement à la fréquence cardiaque. Je pourrais éventuellement vous en reparler. Mais donc, une ceinture, c'est hyper fiable, c'est encore plus fiable a priori que ce genre de choses. Et pourquoi alors j'ai adopté aussi ce brassard? C'est pour sa simplicité d'utilisation. Je vous le disais, c'est hyper simple, c'est un peu plug and play. Il n'y a pas grand-chose en fait à faire, il y a juste à mettre le brassard, ça détecte automatiquement la peau, ça se met en veille une fois que vous l'enlevez. Et donc, en fait, c'est hyper simple, il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de... l'allumer, pas l'allumer, oublier de l'allumer. On l'enfile autour du bras, c'est très facile. Même si on est déjà habillé, on peut le passer sous par exemple, un manche longue en ce moment, ce genre de choses. Donc, en fait, c'est très facile là où, par exemple, avec une ceinture, il faut enlever le t-shirt, ce genre de choses.
je trouve beaucoup plus exigeant globalement. Et donc, la simplicité d'utilisation de ce petit brassard, ça m'a aussi convaincu par rapport à une ceinture cardio. Fiabilité, simplicité, je trouve que aussi c'est un accessoire qui est très confortable. J'avais un petit peu peur au début parce que Coros, comme je vous le disait de quand même bien le serrer. Donc dans les premières utilisations que j'ai faites, je le serrais sans doute trop et je trouvais que ça serrait un peu quand même au niveau du biceps et que ça serrait un peu trop et que j'avais un peu cette sensation presque d'avoir le bras un peu engourdi parce que le sang passait plus très bien. Donc j'ai desserré un peu pour voir si la fiabilité restait la même, tout en quand même maintenant un serrage relativement suffisant. Je dirais quand même, il faut que ça soit évidemment collé contre la peau et que ça bouge pas trop. Donc voilà, j'ai essayé de trouver le bon compromis. Une fois que j'avais trouvé ce bon compromis, je me suis aperçu qu'en fait c'était hyper confortable. Et finalement, ça confirme un petit peu aussi ce qu'on avait vu. Si une athlète comme Blandine Lirondelle, par exemple, qui le portait pendant l'UTMB, qui a couru 24 heures avec à l'UTMB, a pu le supporter, c'est que ça devait être confortable. Et ça, je peux le confirmer, c'est un accessoire en fait qu'on oublie totalement et que je trouve plus confort qu'une ceinture qui peut, moi par exemple, au bout de 5-6 heures, je me souviens avoir fait des longues sorties comme ça sur le vélo avec une ceinture, au bout d'un moment, je trouve que ça sert un peu quand même au niveau de la respiration, c'est pas très agréable. Là, je trouve que le mettre au niveau du bras, c'est beaucoup plus confort. Un tout petit mot sur l'autonomie, c'est vrai que je vous disais que c'est annoncé à 38 heures d'autonomie, donc c'est quand même intéressant et en fait, ça permet de pas trop réfléchir. Ça va être rare qu'on va finalement le charger. C'est à des intervalles assez longs entre les charges, donc finalement, ça c'est aussi un point positif. C'est vrai que si on avait dû le charger toutes les 2-3 sorties, je pense que ça aurait été compliqué. Là, c'est pas du tout le cas, donc ça c'est intéressant. Cette autonomie permet aussi sans doute de l'amener sur Ultra. En tout cas, moi je vais sans doute l'amener sur toutes les courses que j'ai prévues, que je vous ai détaillées dans ma dernière vidéo. Et ça va être aussi intéressant. 38 heures, ça couvre quand même la majorité des courses. Évidemment, si vous faites une diag et que vous mettez 60 heures, ça ne sera pas suffisant. Mais en tout cas, pour le reste, c'est quand même, en général, quand même très, très, très intéressant. Même un UTMB, il y a beaucoup de gens qui le courent en moins de 38 heures. Donc, c'est quand même intéressant d'avoir cette autonomie-là qui peut permettre aussi de l'amener sur des longues durées. Enfin, pourquoi c'est devenu un indispensable, un petit peu comme le CrossPod 2 l'année dernière, que j'avais trouvé vraiment, vraiment intéressant pour intégrer en fait des données à mon entraînement et notamment des données plus précises. Sur une prépa marathon, on a besoin sans doute de données un peu plus précises que quand on va préparer un ultra. Là, je trouve que c'est un accessoire qui est devenu aussi indispensable pour ça, pour les données que ça va me donner en termes de charge d'entraînement. Charge d'entraînement, cette fois-ci, il y a notamment, moi je suis ça pas mal avec Strava finalement, un peu avec Nolio aussi. Je regarde sur Nolio un peu dans quelle zone j'étais, la répartition des zones sur la séance. Et sur Strava, il y a pour les abonnés, c'est réservé aux abonnés, mais il y a tout un suivi de la mesure d'effort, comme ils appellent ça sur Strava, et via la mesure d'effort et la fatigue accumulée, on voit un petit peu aussi l'évolution de sa forme et on peut suivre un petit peu la charge d'entraînement qu'on a au travers d'une semaine et au travers des mois, des semaines. Et c'est hyper intéressant, je pense, d'ajouter ça aussi pour voir un petit peu où on en est en termes de forme, en termes de fatigue, et essayer de calibrer au mieux. Je pense que dans cette prépa marathon là que je vais entamer, ça va être intéressant d'avoir ces données-là que j'avais pas forcément par le passé, parce que en fait j'avais un petit peu abandonné par le manque de fiabilité de certaines ceintures cardio qui se déconnectaient ou l'inconfort que ça me procurait. Au final, j'avais un peu abandonné d'utiliser des ceintures dans le passé. Et là, avec cet accessoire, je pense que je vais vraiment maintenant mesurer la fréquence cardiaque sur chaque sortie. Ça ne veut pas dire que je regarde tout le temps pendant la sortie ma fréquence cardiaque. D'ailleurs, j'essaie de pas trop la regarder, quand même de garder ce rapport à la sensation. Par contre, pour analyser les sorties et pour voir un peu la charge d'entraînement et la charge de fatigue que ça m'a procuré, je trouve que c'est intéressant. Et ça aussi, c'est pour ça que ça va devenir, je pense, un indispensable. Ça l'est déjà. Et en tout cas, je pense que ça va être très utile dans ma prépa marathon. Voilà, c'est comme ça que je conclue cette vidéo sur ce brassard. Comme vous l'avez compris, je suis hyper enthousiasmé. J'ai pas parlé du prix. C'est 80 € pour cet accessoire. Quand on compare à des ceintures cardio, c'est globalement dans la même gamme de prix. Il y a des ceintures qui coûtent même plus cher, même beaucoup plus cher. Donc en fait, je trouve que c'est un rapport qualité-prix qui est top. On va voir dans la durée sur plusieurs années, je dirais. En tout cas, après un an, je pense que ça sera intéressant de voir s'il n'y a pas de problème de fiabilité, si l'élastique n'a pas bougé en termes de solidité. Pour l'instant, évidemment, c'est un peu tôt pour le dire, mais en tout cas, ça sera un élément important à voir, parce que par exemple, sur les ceintures, je trouvais que la fiabilité dans le temps était quand même maigre. En tout cas, le fait qu'il n'y a pas de batterie à changer, il n'y a pas de pile à changer, ce genre de choses, c'est déjà intéressant ça, sur ce point-là. Et globalement, moi, je suis hyper convaincu et je peux vous conseiller à tous, si vous avez envie de calculer votre fréquence cardiaque, je pense que ça va devenir un indispensable pour beaucoup. C'est comme ça que je conclue. Nous, on se retrouve très vite pour parler de la prépa marathon notamment et un peu des objectifs aussi.
de ce marathon, sans doute le marathon de Paris, donc début avril. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao à tous.